Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Paix intérieure et sérénité qui t'aide à déployer l'immensité de ton être. Aujourd'hui, dans l'épisode de cette semaine, nous aborderons le sujet de la communication non violente, à savoir comment exprimer ses besoins pour qu'ils soient entendus avec bienveillance et respect de soi mais aussi de l'autre. Je m'appelle Laurie et ma mission est de vous accompagner sur le chemin de l'épanouissement et de l'évolution personnelle afin de déployer l'immensité de votre être. Pour ce faire, je vous partage des conseils, des clés et des outils, mais aussi et surtout mes réflexions quotidiennes et mes expériences sur mon propre chemin spirituel afin d'évoluer vers un mieux-être global et laisser place à plus de sérénité. Bien, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouvel épisode. Et avant de débuter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager, liker, commenter. Pour le développement de la chaîne, votre soutien est primordial. La communication, de manière générale, est notre moyen d'échanger avec l'extérieur le plus direct. Tous les jours, nous communiquons pour toutes les choses de la vie, des choses les plus insignifiantes aux choses les plus importantes. Mais notre façon de communiquer est-elle vraiment efficace ? Pas toujours. Lorsqu'un conflit survient, nous ne prenons pas toujours conscience que la façon de nous exprimer n'est pas anodine et qu'elle peut détériorer la situation ou au contraire la résoudre. Et loin de notre communication habituelle qui consiste plutôt à faire des reproches, à accuser et à blesser, plutôt qu'à réellement écouter et communiquer, la communication non violente permet de replacer au centre l'importance des mots et la façon de les utiliser. Ainsi, cette pratique vous permettra donc d'éviter les conflits, d'exprimer vos besoins et qu'ils soient entendus, de respecter les besoins de la personne en face de vous et de trouver une solution favorable à tout le monde. Et donc, vous éviterez alors les disputes, les cris, les hurlements, les discussions qui tournent en rond et n'aboutissent pas vraiment à une solution. Vous éviterez aussi la sensation de ne pas être compris ni entendu à juste titre. Et enfin, vous éviterez bien évidemment de blesser la personne en face de vous. Et l'ensemble de ces inconvénients que je viens de vous citer là sont intrinsèquement liés à notre mode de communication habituel. En réalité, on ne nous a jamais vraiment appris à communiquer de façon claire, bienveillante et respectueuse, mais la seule façon que nous connaissons de communiquer depuis notre plus jeune âge est celle de faire ou de recevoir des reproches. Alors le but n'est pas ici de vous culpabiliser, il ne faut pas s'en vouloir, et c'est normal de communiquer de cette façon-là dès lors qu'on ne nous a jamais appris à faire autrement. Mais l'important cependant est selon moi de remarquer qu'il y a dans notre façon de communiquer un problème d'expression et donc qu'il suffit d'apprendre à communiquer différemment et de façon plus efficace pour que les choses puissent changer. La communication non violente consiste à communiquer avec bienveillance et respect, comme je vous le disais tout à l'heure, respect de soi mais aussi de l'autre, de la personne avec laquelle on communique. Et elle s'articule autour de 4 grandes étapes. La première, ça va être d'énoncer les faits sans porter de jugement. Je vais détailler chaque étape un peu plus loin. La deuxième, c'est d'exprimer nos sentiments et ou nos émotions. La troisième, c'est d'exprimer nos besoins. Et la dernière, c'est de faire une demande. Par exemple, admettons que votre partenaire est sorti faire la fête toute la nuit avec des amis et que juste avant de partir rejoindre ses collègues, il ou elle vous a laissé l'appartement en désordre, avec la vaisselle à faire, le rangement de l'appartement, etc. Pendant cette soirée, vous vous sentez donc terriblement seul, vous lui en voulez de vous avoir laissé à la maison et d'être parti en vous laissant en prime les tâches ménagères. Et vous vous dites que vous auriez certainement préféré passer du temps tête-à-tête avec votre amoureux ou votre amoureuse. Dans notre mode de communication habituel, la plupart des gens reprocheront à leur conjoint d'être sorti en l'accablant de reproches. Tout ça sur un ton totalement accusateur et moralisateur. Mais avec ce type de reproche, la personne en face va très certainement se sentir agressée et donc elle se mettra automatiquement sur la défensive. Et il y a de fortes chances pour qu'elle vous réponde donc avec agressivité. Forcément, si elle se sent attaquée, elle va vous répondre sur un ton sec, agressif. Et c'est à partir de là que les choses risquent de commencer à dégénérer, à déraper. Et à partir dans une discussion en fait sans fin, où ni l'un ni l'autre est entendu et où c'est à celui qui criera le plus fort. A l'inverse, dans la communication non violente, il est nécessaire de hiérarchiser ses propos. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la première étape est d'énoncer les faits.
Ici, avec l'exemple que je vous ai pris, ce sera quand tu sors avec tes amis et que je reste seule à la maison. C'est un fait. Ce n'est pas un jugement, ce sont uniquement les faits. Voilà, tu es parti, tu es sorti avec tes amis et j'étais seule à la maison. C'est ce qui s'est passé. La deuxième étape va consister à exprimer vos sentiments et vos émotions. Eh bien, je me sens seule et j'ai l'impression de devoir tout gérer toute seule ou tout seul. La troisième étape va consister à exprimer vos besoins. Donc ce sera par exemple, j'ai besoin d'être rassurée et de passer plus de temps avec toi. Ou peut-être, j'ai besoin que tu m'aides dans les tâches ménagères quotidiennes. Les besoins sont très personnels et dépendent de chacun d'entre nous. Et enfin, la dernière étape va consister à faire une demande. Je te demande donc d'être plus attentif à mes besoins, ou bien de m'aider à ranger la maison avant de partir, ou bien de trouver du temps pour nous retrouver. Et mis bout à bout, toutes ces étapes-là, ça va donner, quand tu sors avec tes amis et que je reste seule à la maison, je me sens seule et j'ai l'impression de tout devoir gérer. J'ai besoin d'être rassurée, de passer plus de temps avec toi et que tu m'aides dans les tâches ménagères quotidiennes. Je te demande donc d'être plus attentif à mes besoins, de m'aider à ranger la maison avant de partir les prochaines fois et de trouver du temps pour nous retrouver. Dans cette façon-là de vous exprimer, vous remarquerez qu'à aucun moment il n'y a de reproches, qu'à aucun moment il n'y a d'accusation et qu'à aucun moment vous placez l'autre au milieu de la discussion. Parce que quand vous faites des reproches à la personne à laquelle vous vous adressez, tu es comme ci, tu n'es pas assez comme cela, tu es trop comme ceci ou tu fais trop cela, c'est de la personne en face de vous dont vous parlez. Et forcément que si vous parlez de la personne à laquelle vous vous adressez, elle va se sentir concernée par vos propos et donc la personne va immédiatement se sentir agressée et se mettre sur la défensive. À l'inverse, dans la communication non violente, vous remarquerez que vous ne parlez jamais de la personne à laquelle vous vous adressez, mais uniquement de vous. Vous parlez uniquement de vous, vous parlez de vos besoins, vous parlez de vos sentiments, vous parlez de vos émotions, et vous parlez de ce dont vous avez besoin pour que la situation soit meilleure. Alors au début, vous vous apercevrez que ce n'est pas toujours facile de s'exprimer dans la bienveillance, mais à force de persévérance, ce sera très certainement de plus en plus un automatisme et vous n'y ferez même plus attention, et ce sera votre façon habituelle de communiquer. Alors, dans le fond, faire un reproche, c'est aussi une façon de dire à l'autre que votre besoin n'est pas satisfait, mais dans la forme, la personne en face se sentira attaquée et répondra avec agressivité. Tandis que la communication non violente vous permet d'exprimer clairement votre besoin sans reprocher quoi que ce soit à l'autre. Vous y mettez donc le fond et la forme pour pouvoir communiquer dans le calme sans créer de tensions défavorables à l'entente. Donc pour rappel, communiquer dans le calme et le respect s'articule autour de 4 phases. La première, énoncer les faits. La deuxième, exprimer vos ressentis et vos émotions. La troisième, exprimer vos besoins. Et la dernière, formuler une demande. Le but de cette pratique étant de s'écouter mutuellement, de prendre en considération les émotions et les besoins de chacun et de trouver une solution avantageuse pour les deux dans le calme et le respect. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de communiquer de façon plus saine, plus efficace et plus sereine avec votre entourage. À savoir, je précise que la communication non violente peut s'appliquer dans tous les domaines et avec tout le monde, que ce soit au travail avec votre supérieur ou vos collègues, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre famille avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, peu importe, ou bien encore avec vos collègues, vos amis, etc. Vraiment, c'est une pratique qui s'applique à tout le monde et dans tous les contextes. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications, à commenter, liker, partager avec le plus grand nombre autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée remplie de belles énergies et je vous dis à très vite pour le tout prochain épisode. Bye!